La journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Sur la plupart des pages sorcières ou des pages païennes, un petit mot sera souligné. Ce n'est pas une journée sacrée, mais elle révèle une très grande importance pour beaucoup de femmes. Cette journée n'est pas une célébration, c'est une journée qui est supposée être pour l'information, pour souligner la disparité des droits des femmes dans le monde. Pour bien des pages païennes, une légende circule. Ce ne serait pas en l'honneur de femmes ouvrières du textile en Amérique ou en Russie que cette journée soulignerait, mais la mort d'une femme païenne, qui a réussi à marquer l'histoire par sa mort. Qui est-elle? C'est Hypatie. Malheureusement, la seule information officielle sur la date de la mort d'Hypatie, c'est qu'elle est morte pendant le carême de l'année 415, après Jésus-Christ. Donc, le 8 mars en fait partie, mais les probabilités sont qu'elle aurait pu mourir le lendemain ou la veille. En quoi la mort d'Hypatie est-elle importante et pourquoi a-t-elle marqué l'histoire? Eh bien, pour commencer, il faut savoir qu'Hypatie, c'était une femme de science, une femme de philosophie, une mathématicienne reconnue, une astronome reconnue à son époque, ce qui n'est pas une mince affaire. L'on sait aussi qu'elle était très influente, au point qu'elle s'est malencontreusement retrouvée sur le chemin de son assassin. Hypatie, comme les grands de son époque, avait une influence politique. Et parmi ses élèves, bien qu'elle fût païenne, une néoplatonicienne, elle avait bel et bien des élèves chrétiens parmi les siens, qui l'admiraient beaucoup. D'ailleurs, on la décrit comme étant très belle, on la décrit comme très intelligente, on la décrit comme moralement au-dessus des autres. Ce n'est pas rien, surtout à cette époque. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Hypatie s'est retrouvée sur le chemin de Cyrille, un évêque d'Alexandrie de l'époque. L'homme voulait plus de pouvoir et malheureusement, elle ne soutenait pas le bon candidat à ses yeux. Il utilise son influence à travers certaines églises pour que des moines, sous le commandement de Pierre le Lecteur, s'en prennent à elle. Un soir, il tombe sur elle, alors qu'elle rentrait, l'attrape, la traîne jusque dans une église qui, ironie du sort, était un ancien lieu de culte à l'empereur, transformé en église, la déshabille pour l'humilier et l'écorche vive avec des tessons de poterie et de coquillages. Il démembre son corps, la traîne sur une colline avoisinante et brûle les restes. Voilà la triste fin d'Hypatie. Il faut dire que Cyrille d'Alexandrie n'en est pas à son premier crime du genre. Et pourtant c'est connu, et pourtant il s'en sortira. Certains souligneront un grand nombre de pots de vin qu'il aurait donnés. Il faut dire qu'il vit à une époque où être païen est de moins en moins facile. Et oui, il vit sous Théodose II, l'empereur qui interdira de façon unilatérale le paganisme. Le meurtre d'Hypatie marquera à ce point ses contemporains que Cyrille ne pourra plus avancer dans sa carrière. Et pourtant, des siècles plus tard, malgré ses crimes reconnus, l'Église catholique et l'Église orthodoxe en feront un saint, un père de l'Église, un docteur de l'Église. Voilà en quoi Hypatie marque beaucoup de païennes. Une année qui a vu quand même un professeur en France décapité pour ce qu'il enseignait, Hypatie, qui était à la tête de son école, revient en force. Elle percute par l'imaginaire. À 1 millénaire et demi de différence, voilà qui démontre que l'histoire se répète dès que l'on n'a pas appris la leçon. Merci de m'avoir écouté.